Je fais de la recherche chorégraphique. Je me considère comme une scientifique de la danse. Jocelyn Robert, l'artiste, dit « Quand tu fais une œuvre d'art et que tu es capable d'en prévoir le résultat, c'est que ça ne vaut pas la peine de le faire. C'est que tu fais quelque chose que tu connais déjà. Tu n'es pas en train de faire de l'art, tu es en train de réaliser ou consolider de la culture. » Bonjour, je suis Luz Garcia, je suis très contente de vous accueillir dans l'émission L'art et la créativité. Aujourd'hui, je me trouve avec Caroline Dussault. Bonjour Caroline. Bonjour Luz. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui, qu'est-ce que c'est votre objet ou ton objet fétiche? Oui, mon objet, c'est une bague qui appartient à ma mère, en fait. OK. D'ailleurs, elle ne sait pas que je l'ai, donc ça reste entre Top nous deux. secret, s'il vous plaît. Oui, donc ça représente ma mère. Pour moi, c'est sûr que quand vous m'avez demandé d'apporter un objet, c'est tout de suite Tu as pensé à ça, à là? elle. Oui, j'ai pensé parce que pas uniquement de façon personnelle, mais de façon professionnelle aussi, ma mère m'inspire énormément OK. dans son authenticité, sa... Clarté, j'imagine. Oui, c'est ça. Je travaille beaucoup dans mes créations avec la vérité, l'authenticité, puis elle, c'est une personne qui est comme ça, puis c'est de elle que j'ai tiré cette envie de travailler là-dessus. OK. D'ailleurs, je vais te poser des questions plus Oui, plus c'est mon loin travail. de l'interview, c'est ça, et je vais parler de ça justement. Mais avant tout, j'aimerais savoir à quel âge as-tu commencé à danser? J'ai commencé à danser assez tard quand même. J'ai pas commencé petite fille. J'ai commencé en secondaire 2, donc 13 ans environ. Oui, parce que toutes mes copines étaient dans la concentration danse à notre école secondaire. OK. Puis j'ai décidé tout simplement pour aller danser avec mes copines. Finalement... Tu plongeais aussi, là? Oui. Plongée, là? Je suis embarquée dans ce beau projet-là qui était la concentration danse à Sainte-Adèle. Puis finalement, en secondaire 5, la plupart de mes amis avaient quitté la concentration danse, puis on était rendus juste 5, puis moi, j'ai continué après. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui, justement, qui fait la danse? Non, Qui est c'est intéressé ça. à la danse? Non, étonnamment, j'ai pas comme une famille d'artistes nécessairement. Mon beau-père jouait beaucoup de guitare, donc on aimait bien Autour de la chanter musique, quand même. ensemble. Mais sinon, non, c'était plus justement ma mère qui m'encourageait à suivre mes élans puis à faire ce que j'avais envie. Puis, Est-ce qu'il y a eu comme un événement ou bien quelqu'un que tu as connu, une rencontre qui t'a poussé à part ça, oui, vers la danse, vers l'art, à part tes collègues qui faisaient la danse, mais il n'y a pas eu comme tel un événement? La raison pourquoi j'ai commencé à aller en danse, c'était avec l'école, mais pendant le secondaire, j'ai eu des rencontres avec des chorégraphes. Les professeurs nous mettent en contact avec des chorégraphes. OK. On avait été voir un spectacle de Au Vertigo à Saint-Jérôme. Oh, OK, OK. Au Vertigo. Oui. Donc là, tu es tombée comme en amour avec... Oui, là, j'ai vu toutes les possibilités. Là, il y avait un bout même avec la nudité. Ils nous avaient gardé la nudité, même si on était un jeune public assez. Puis j'avais compris tout de suite. J'avais pas trouvé ça... choquant? Non, c'est ça. Ça m'avait beaucoup inspiré. On avait rencontré Margie Gillis aussi, qui était venue nous parler à l'école, qui est vraiment... Ça, c'est quelle chance, la grande... Oui, c'est vrai? Oui, qui était venue à l'école parler de la danse. Ça, c'est une chance. Ben, ça, c'est peut-être une inspiration aussi que tu imagines, la grande Oui, la danseuse. sensibilité de cette femme-là, oui. elle est grandiose quand on la regarde. Tu as eu la chance. Et puis, justement, quand tu as décidé de faire la danse, comment ta famille a accueilli cette nouvelle de que je vais étudier la danse et puis je vais être chorégraphe, parce que tu es chorégraphe aussi? Oui. Comment ils ont réagi? Ma mère m'a toujours encouragée beaucoup, beaucoup.
même que des fois, je me dis, je lui dis, t'aurais pas dû me laisser faire ça. T'aurais dû me laisser continuer. Mais j'étais pas dans tout, mathématiques. J'aurais pu vraiment aller dans une carrière plus, normal. Ouais, normal. Justement, parle-nous ton schéma académique avant de la danse. Pourquoi tu t'intéressais? Qu'est-ce que c'est tes intérêts? J'ai toujours été assez entrepreneuse, puis leader. Puis j'ai toujours fait de la danse. Donc, j'ai pas eu une autre formation, mais j'ai des notions à travers des cours connexes à ma formation avec l'entrepreneuriat, puis ça m'a servi beaucoup dans la danse. Oui. Parce qu'il ne faut pas juste créer un spectacle, mais il faut savoir... les vendre, et puis... Le vendre, approcher les diffuseurs, faire des activités aussi connexes à ce spectacle-là, qui fait que les gens vont s'intéresser. Donc, comment aller aborder les communautés qui vont venir voir le spectacle, qu'on appelle la médiation culturelle. Oui, c'est ça. On va parler de la médiation culturelle aussi. Là, j'aimerais justement que tu évoques maintenant la médiation culturelle. Si tu peux nous raconter les activités, justement, focusées dans ça, dans la médiation culturelle que tu organises, que tu as développée. Oui, autour de mon spectacle La Suite Logique, qui tourne en ce moment, on a plusieurs activités qu'on offre dépendamment du diffuseur où on va présenter le spectacle. Eux ont des communautés chouchous un peu qui veulent courtiser. Donc, dépendamment si eux, ils travaillent beaucoup avec les adolescents, avec les groupes de théâtre, avec les aînés, les artistes. Les aînés aussi? Ah, oui, on va faire des activités qui sont adaptées à ces gens-là. Donc, on a, bien évidemment, on offre des ateliers qu'on peut aller donner à des groupes, aux écoles, à des groupes d'aînés, pour les faire bouger un peu, leur faire connaître comment je travaille, sur quoi je travaille, c'est quoi les particularités de mon travail chorégraphique. Il y a une activité que j'aime beaucoup faire et qui est environ 2 semaines avant le spectacle. On va pratiquer sur la scène, donc pas dans un studio plus de pratique, mais vraiment sur la scène, sur les planches. Les danseurs, ça leur permet en même temps de s'adapter à l'espace c'est ça que j'aime dans tes spectacles aussi. Puis, oui. Puis les artistes, on invite des artistes à venir assister à cette répétition-là, des artistes de la région où est-ce qu'on va produire le spectacle, près de la salle de spectacle. Puis, ils vont venir faire des croquis pendant le spectacle ou prendre des photos. Après ça, ils vont repartir de leur côté, travailler là-dessus s'ils ont eu un élan, si ça leur tente. On leur propose même jusqu'à exposer le soir du spectacle le résultat de ces croquis-là. De ces trouvailles. Oui. Donc, très intéressant. Les artistes sont toujours très, très contents et répondent vraiment bien à cette activité-là qu'on aime faire aussi parce qu'il y a vraiment un échange artistique entre les deux disciplines qui se passe pendant c'est génial. Il fallait les trouver. Mais je trouve que l'art en général, c'est très difficile. On doit se l'avouer quand même. Mais la danse est contemporaine en plus, je trouve vraiment difficile. Donc, je te lève mon chapeau pour ça aussi, parce que c'était là et puis tu survis, tu essaies quand même d'être là et de rester, de te trouver ta place. Et d'où est-ce que tu trouves cette motivation, justement, pour persévérer? Parce que tu es une femme persévérante. Oui. Où est-ce que ça vient, cette motivation? D'où est-ce que ça vient? J'ai vraiment une comment fonceuse. Comment tu la trouves, là? Oui, j'ai essayé, quand j'ai fini l'université, mon bac à l'UQAM, je suis repartie dans les Laurentides. Je viens de Sainte-Anne-des-Lacs, dans les Laurentides, puis ça me manquait vraiment beaucoup. Je me suis toujours dit que je ne comprenais pas pourquoi les gens décidaient délibérément d'habiter à Montréal sans avoir une raison comme l'école ou quelque chose de très, très précis, forcé. Donc, je suis retournée. Pour moi, c'était sûr que je retournais dans les Laurentides. Puis, après 2 ans, là, je travaillais dans une boîte de graphistes avec du monde super. Mais ça me manquait. J'avais besoin d'accomplir, de construire quelque chose, de bâtir, de leader quelque chose, puis de défoncer des portes. Donc, j'ai décidé de retourner à mes projets de danse. Puis, pour ça, bien, obligatoirement, on retourne à Montréal.
Et j'ai quand même, je trouve quand même bien mon compte à Montréal, finalement. Justement, suite à ça, tu as initié, fondé ta propre entreprise, Douceau. Oui. Oui. Et quel est le mandat de ton entreprise? Et puis, ben, c'est une compagnie de création. Je veux faire de la recherche. Je veux découvrir des choses en danse. Par rapport à qu'est-ce qui a été fait, par rapport à qui je suis, qu'est-ce que je veux apporter au milieu de la danse. Donc, c'est vraiment de créer des spectacles, mais aussi, on a comme mandat de produire ces spectacles-là, de les tourner, de les donner, de les rendre disponibles à la communauté, partager ces spectacles-là qui sont accessibles, qui sont oui, très les rendre perméables avec le public. Puis aussi, la médiation culturelle, c'est un de tes forts aussi. Hein, aussi oui, c'est un des points forts de la compagnie. On a les activités qui entourent le spectacle. On a aussi le jeu de dés de danse qui part un peu de la suite logique, d'un des tableaux de la suite logique qui se fait avec un dé à jouer. Donc, on a créé une activité pour les festivals, pour les fêtes d'été ou pour les écoles aussi. On l'a déjà fait avec 300-400 jeunes dans un gymnase. Mon Dieu. Ça se joue avec un dé, puis le hasard intervient dans la création C'est ça, l'hasard. C'est ça que je voulais te poser la question aussi par rapport à tes objectifs, par rapport à toi, quand tu crées un spectacle, mais tes objectifs par rapport au public. J'ai lu que justement, c'est comme l'hasard, le présent, la clarté. Parle-moi un peu de ça, c'est l'ici et maintenant. Oui. C'est quoi tout ce qui représente pour toi? Bien, la transparence, l'importance voilà, la transparence aussi. L'importance de se rendre compte qu'on est devant un public, que le public est assis dans un siège, l'instant présent. Comment on va faire ça pour vraiment créer un contact avec le public? Puis on s'est rendu compte tranquillement en création avec mes interprètes qui sont vraiment précieux pour moi. J'ai une collaboratrice, Corinne Crane, avec qui je travaille, qui est vraiment impliquée là-dedans aussi, puis qui c'est important d'avoir une équipe de la recherche. Oui, parce qu'ils doivent être prêts à se lancer dans cet inconnu-là. Ils sont dans un moment d'imprévisibilité parce qu'on emmène le hasard sur la scène pendant le spectacle pour que... C'est une façon de vraiment montrer un peu la transparence avec ce qui se passe en studio aussi. Ça fait que le public se rend compte que c'est pas ésotérique là, ce qu'on fait. On a besoin de danser, on veut s'exprimer par le corps, mais comment on y arrive? C'est quoi on rend transparent le phénomène d'inspiration. De où ça part, cette séquence de mouvements-là? Où est-ce que ça s'en va? Comment elle peut être transformée? Puis, en donnant la chance suite aussi, au public, oui c'est ça, à intervenir dans cette suite d'événements-là, ça fait qu'il se sent vraiment impliqué, vraiment concerné et touché par ce qui se passe, parce qu'il voit pourquoi les choses se passent. C'est ça que j'aime aussi dans ça, parce que je voyais justement par YouTube tes spectacles. Je n'ai pas eu la chance de les voir en personne, ça viendra. Oui. Mais justement, la façon naturelle que t'impliques le public, sans les forcer, allez, venez participer ou quoi. Doucement, tranquillement, il devient partie de ton... Et il n'y a pas de début ni de fin. Non. Tout est comme spontané aussi, beaucoup. Oui. Il n'y a pas de moment où est-ce que la vie arrête et là, l'œuvre d'art commence. Pour moi, c'est très important que le début du spectacle, que les gens qui sont en train d'acheter leur billet, ça fait aussi partie du spectacle, que la personne, souvent la diffuseur va venir faire un message d'accueil, que ça fait partie du spectacle, que le début se déroule, on ne se rend pas trop compte, puis on rentre dedans et puis on intervient et on demande au public de piger une carte ou de brasser un dé ou de raconter quelque chose, mais très doucement, puis toujours, c'est ça, sans forcer personne à venir sur scène. Si la personne, on sent qu'elle fait comme « Oh non, on ne va pas c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Et ça donne, je pense que aussi le goût à la personne de s'intéresser à la danse aussi, parce que c'était ça ma question aussi. Oui. Comment tu arrives à intéresser le public, que ça soit de tout âge, les plus âgés, mais les enfants, que c'est la relève. Comment pouvoir les intéresser plus que ça? Je pense que tu fais un bon moyen, mais est-ce que tu as d'autres idées aussi que tu pourrais développer? Bien, c'est ça, là, on commence une nouvelle création
cet été où on va faire intervenir les gens vraiment pendant la création. Donc, on va on s'en va à Caraquet, au Nouveau-Brunswick, pour rencontrer des artistes de là-bas et toute personne créative, là, pas nécessairement un artiste établi, mais plein de gens de la communauté pour nourrir vraiment pendant la création. Donc, on explore ça aussi, mais oui, je vais continuer à trouver d'autres façons d'aller chercher les gens. Puis Okay. Et avec tes chapeaux que tu as, tu es comme performeuse, danseuse, mais tu es aussi chorégraphe. Donc, il faut collaborer, que ce soit avec tes collègues danseuses, mais aussi avec les chorégraphes. Quel chapeau te va mieux? Où est-ce que tu te sens plus à l'aise? Je pense que la chorégraphe, c'est vraiment... Ça te ressemble plus? Oui, ça me ressemble. J'ai pas de... J'ai rarement des pages blanches. J'ai toujours quelque chose que je veux travailler, que je veux améliorer. La danseuse en moi s'ennuie beaucoup de la scène, vraiment. C'est pour ça que dans la prochaine création, là, je vais danser, puis ça va donner une autre couleur aussi complètement, j'en suis certaine. C'est quelque chose que j'ai peur un peu. Mais c'est un beau défi. J'ai hâte de le réaliser. Oui, de danser. Et si tu as la chance de mettre en scène ou bien de faire la chorégraphie dans un autre endroit, que ça ne soit pas à l'extérieur du pays, est-ce que tu serais prête à le faire aussi? Ça serait où, par exemple? Dans un autre pays? J'aimerais beaucoup aller à Berlin. Je sais qu'à Berlin, il y a des... ou Potsdam, qui est en Allemagne, en fait. Je sais que là, la culture est très, très riche. La danse contemporaine, oui. Puis je pense qu'ils ont aussi ce souci-là de défoncer des barrières puis de remettre en question la culture et les limites de la danse. Donc, j'aimerais beaucoup aller rencontrer des chorégraphes là-bas pour faire des collaborations avec eux. Oui, et puis les prix que tu as gagné, des prix de résidence aussi, où tu as fait des résidences, tu es allée même en Belgique, je pense? Oui, je suis allée en Belgique, à Bruxelles, avec les offices jeunesse internationales du Québec, logique. Oui, c'était quoi ça exactement? Un stage, un stage de valorisation, stage de sensibilisation aux valeurs entrepreneuriales en danse à Bruxelles. C'est très, très précis. On était un petit groupe de 8, je pense, chorégraphes de Montréal. Puis on est allé rencontrer différents niveaux des instances gouvernementales, les organismes qui découlent du gouvernement, des compagnies, des agents, des artistes. On est vraiment allé en entonnoir pour voir comment eux fonctionnent là-bas. Puis créer des liens aussi un peu avec les diffuseurs. Mais ça, malgré qu'il n'y a pas eu tant de répercussions, mais on a... Mais ça te donne une belle expérience quand même, ailleurs, et puis avec d'autres artistes aussi. Oui, c'est ça. On a rencontré des artistes là-bas qui étaient en résidence. Oui, ça, c'était Donc, c'était quand même une belle expérience pour toi, là. Est-ce que tu as des projets que tu aimerais réaliser et puis d'autres choses que tu aimerais aussi partager avec le public, les jeunes aussi? Surtout les jeunes qui commencent, là? Oui, les jeunes qui commencent. Bien, je fais du développement de public à l'arrondissement La Salle. Puis, je dis souvent à ma directrice que les jeunes, c'est toujours quelque chose d'un peu difficile parce que les jeunes, ils vont s'impliquer s'ils sont dans un cadre scolaire. Si le professeur dit, par exemple, donnez ce flyer-là à vos parents, puis pour aller voir ce spectacle-là, ou on va aller tel jour ensemble, se déplacer puis aller voir le spectacle. Ils sont dans un cadre où c'est rare qu'ils vont dire à leur mère « Hey, en fin de semaine, il y a un spectacle de Marie-B sort de ce corps, je veux aller le voir. » Mais ils sont en même temps super ouverts. Puis, il y a un groupe de Maison des Jeunes, la Maison des Jeunes à La Salle, ils sont super participatifs, mais encore, c'est le responsable qui les emmène, qui leur dit « Bon, là, on va aller faire ça mercredi soir. » Mais oui, c'est vraiment riche. Puis un coup que ces jeunes-là, ils sont en contact avec la culture, ça va rester pour toujours, ça. J'ai dansé pour Téno Segal, qui est un artiste chorégraphe, mais pas uniquement chorégraphie. Il fait des performances plus... C'était au Musée contemporain. Au Musée d'art contemporain, oui. Et pendant ce spectacle-là, on était dans le hall d'entrée. Puis, tous les groupes, le public passait. Puis, il y avait souvent des groupes de jeunes.
Puis quand il passait, il y avait des animateurs qui passaient à côté de nous puis qui étaient mal à l'aise parce que c'était une pièce sur le baiser. Donc, on s'enlaçait puis on s'embrassait. Puis il y en avait qui étaient super mal à l'aise. Puis il y avait d'autres animateurs où est-ce qu'il assoyait ces jeunes. Puis ils posaient des questions. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Puis ils s'intéressaient vraiment. Puis ça fait toute la différence. Il y a l'intérêt aussi que tu arrives. Bah, le temps passe vite, Caroline. Je vais inviter le public de revenir à la pause. Tu vas nous présenter une surprise, quelque chose de très intéressant. Oui, je vous prépare, je vous présente un petit quelque chose assez particulier. C'est une exploration, c'est vraiment un petit essai, ce n'est pas quelque chose de final. C'est un des exercices qu'on fait pendant la création de Down to Earth, qui est en création en ce moment. On va essayer ça ensemble. À tantôt.